perlimpinpin et poudre d'escampette. El Sabio n'avait rien du malfrat ordinaire. Oh, n'allez pas imaginer pour autant qu'il détroussait les riches pour redistribuer son butin aux pauvres. Cela n'arrive que dans les contes. Ce qui le distinguait des tire-laines et autres coupe-bourses qui opéraient à la va-vite dans la foule, au détour d'une sombre forêt ou dans une venelle déserte, c'était son professionnalisme. El Sabio était un escroc de haut vol, intelligent, subtil, plein d'expérience. Il travaillait en solo sur des affaires qui en valaient la peine, et son modus operandi était quasi scientifique. Cette fois-ci, il projetait rien de moins que de mettre sur la paille le roi de Castille. Ce serait le couronnement de sa carrière, son chef-d'œuvre. Après ça, il espérait couler des jours heureux, vautrés dans le luxe. Peut-être même dicterait-il un traité, les 1001 manières de voler son prochain. Organisé, méthodique, minutieux, El Sabio s'était renseigné sur sa future et royale victime. Comme tous les princes, celui-ci avait un insatiable besoin de liquidité. Il lui fallait beaucoup d'or pour entretenir une cour, récompenser les fidèles vassaux, solder les terribles mercenaires, payer les scribouillards de la chancellerie, rembourser, mais pas trop vite, les emprunts, s'offrir quelques coûteuses folies, épater les ambassadeurs étrangers et les légats du pape. Difficile à ce rythme d'équilibrer un budget. Les rentes royales, les impôts et les taxes de toutes sortes n'y suffisaient plus. Dans l'espoir de renflouer ses coffres, le souverain s'adonnait depuis peu à l'alchimie. El Sabio comptait bien profiter de cette lubie. Pour monter son dernier coup, El Sabio n'avait pas hésité à investir la presque totalité de ses gains malhonnêtes dans la location d'une petite échoppe de la capitale. Depuis 1 mois, il menait au grand jour, sous une fausse identité et un beau déguisement, l'existence respectable d'un marchand de produits exotiques. Le jour, il vendait ses épices. Le soir, dans le plus grand secret, il transformait son sous-sol en un laboratoire. Cornues, alambics, vasques et mortiers de différentes tailles, ainsi que des instruments plus bizarres les uns que les autres, y avaient été amoncelés sans ordre apparent. En outre, El Sabio avait limé 100 pièces d'or, puis les avait mélangées à d'autres ingrédients, obtenant ainsi 100 sachets de limaille de même poids qu'il avait étiquetés sous le nom de perlimpinpin. Le piège était prêt. Il ne lui restait plus qu'à appâter le poisson, en espérant qu'il veuille bien mordre à l'hameçon. D'abord, il lui fallait trouver l'aide d'un serviteur du roi, qui, bien malgré lui, répandrait la rumeur selon laquelle il était alchimiste. El Sabio avait jeté son dévolu sur un certain José, un grand échalas au teint coupe rosé, joueur et soifard, à la langue bien pendue. El Sabio était là, au coin de la rue du Palais, depuis 10 bonnes minutes, en train de se remémorer le fil de son plan, tout en guettant les allées et venues des gens du palais. Enfin, il repéra celui qui deviendrait sans le savoir son complice, et lui fila le train discrètement. Le jeune domestique pénétra dans une taverne, où il avait ses habitudes. Quelques secondes plus tard, El Sabio passait à son tour la lourde porte de l'établissement. Il détailla d'un coup d'œil expert la salle, qui sentait la vinasse et la sueur mêlée. Repéra José, qui s'était installé au fond à une table bruyante, celle des joueurs. Les dés roulaient sur le bois graisseux que de gros poings martelaient, les gobelets s'entrechoquaient, les jurons des perdants faisaient écho aux rires des chanceux. Une partie de la soirée, El Sabio observa le groupe en sirotant le vin qu'il avait commandé, dans l'attente du moment propice pour s'immiscer parmi eux. Vers minuit, l'occasion se présenta. Un joueur quitta la table.
Peut-être pourrais-je remplacer cet infortuné, proposa-t-il en faisant tressauter nonchalamment une bourse bien remplie dans la paume de sa main. Les flammes de la convoitise dansèrent dans les yeux de José et de ses compagnons. Par un bref hochement de tête, on lui désigna la place vide sur le banc. El Sabio savait les dépiper, mais peu lui importait puisqu'il souhaitait perdre. Au terme d'une vingtaine de parties, son or avait changé de main. « Décidément, on dirait que ce n'est pas ton soir de chance, marchand. Tu viens de perdre ta dernière pièce, » constata José, le visage rigolard. « Tant pis, de toute façon... » El Sabio lui fit signe de se pencher, afin de lui confesser le plus sérieusement du monde. « L'art alchimique m'en fournit en grande quantité, mais... Chut, ceci doit rester entre nous. » Interloqué, José dévisagea son interlocuteur, qui confirma ses dires d'un lent mouvement de la tête. « Je serai muet comme une tombe, tu peux compter sur moi, » lui assura aussitôt le valet en lui prenant l'avant-bras. El Sabio espérait bien, au contraire, que José ne tiendrait pas sa langue. Et de fait, le lendemain, le jeune valet mangea le morceau, révélant le secret du marchand d'épices à une chambrière, qui elle-même se laissa aller à des confidences devant un bel écuyer, qui en informa le capitaine de la garde, qui... Bref, l'information remonta jusqu'aux oreilles intéressées du roi. Le soir même, on frappa à la porte de la boutique. El Sabio regarda par le volet à claire-voie. Dehors, 3 gentilshommes au visage dissimulé battaient le pavé d'impatience. « Qui est là ? » ?»« Ouvrez, au nom de Sa Majesté !» lança à mi-voix l'homme qui tenait une lanterne voilée. Une fois à l'intérieur, les capuchons qui cachaient les traits des 3 hommes tombèrent. Le roi de Castille était parmi eux, mais El Sabio fit mine de ne pas le reconnaître. « Ne salues-tu pas ton souverain ?» demanda le roi, d'une voix où filtrait une note de contrariété. El Sabio se courba légèrement dans sa direction, feignant la confusion, comme s'il venait juste de réaliser qui se trouvait devant lui. « Oh, pardon, dans la pénombre, je n'avais pas reconnu son Altesse. C'est un grand honneur pour un boutiquier que de la recevoir. Que puis-je faire pour Sa Majesté ? Aurait-elle besoin de poivre, de... Venons-en au fait, marchand. On m'a dit que tu sais fabriquer de l'or. » El Sabio secoua négativement la tête. « J'ignore de quoi sa seigneurie parle. »« Allons, ne nie pas. J'ai d'excellents informateurs. Montre-moi plutôt comment tu procèdes. Si cela m'intéresse, je te récompenserai. Sinon, je te ferai mettre au pilori, comme charlatan, ou te ferai brûler comme sorcier. » Sans plus discuter, El Sabio, l'air servile et faussement apeuré, les précéda dans le petit escalier qui conduisait à son laboratoire. La multiplicité des outils ne manqua pas de frapper le roi et ses 2 hommes de main qui échangèrent entre eux de rapides regards impressionnés. C'était le moment de sortir le grand jeu. El Sabio se composa un air docte, alluma un grand brasero ainsi qu'un four à fusion et commença ses manipulations. « Voyez-vous, je tiens cette formule d'un vieux sage arabe qui m'a initié au secret d'Hermès et avec lequel j'ai étudié les 215 traités d'Abou Abdallah. Tout est question de dosage. Voyez cette solution que je verse dans cette corne. Point trop n'en faut. » Il commenta avec emphase chacun de ses gestes, donna le nom des composants à utiliser, expliqua quelles étaient les proportions à respecter, comment broyer les divers éléments ensemble ou séparément. Arriva le moment de la touche finale. Du perlimpinpin, le catalyseur indispensable à la réussite de l'opération, révéla-t-il l'air mystérieux en mélangeant le contenu d'un sachet de limaille d'or à plusieurs poudres colorées. El Sabio versa la préparation ainsi obtenue dans un creuset qu'il fit chauffer, actionnant sans interruption un petit soufflet. Sous le regard attentif du roi, le faux alchimiste ressortit, au moyen d'une pince, le moule qu'il émergea dans un seau.
il émit un sifflement au contact de l'eau. Une fois le moule refroidi, El Sabio le brisa à coups de marteau. « Le soleil des métaux », annonça-t-il triomphalement. Il fit sonner la pièce d'or, puis la posa dans un trébuchet pour la peser. Elle était parfaite. Le monarque, qui se voyait déjà l'homme le plus riche du monde, trépignait d'enthousiasme. « Magnifique, je veux te prendre à mon service. » « C'est bien inutile, car son Altesse en sait maintenant autant que moi. Je peux tout au plus lui donner la recette afin qu'elle produise elle-même son or. Elle devra seulement s'approvisionner chez moi, car je suis le seul dépositaire de perlimpinpin dans ce pays. Le coût est modique, à peine 2 deniers pour fabriquer 6 doubles, expliqua El Sabio. Mais sachez que si un seul des ingrédients venait à manquer, il serait impossible de mener à terme la transmutation métallique. Soit, j'achète ton stock. Demain, des hommes de confiance viendront en prendre livraison. Le jour suivant, le souverain de Castille, répétant à la lettre chacun des gestes d'El Sabio, commença par monnayer une pièce d'or, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. À la 90e, le roi fut à court de perlimpinpin. « Que l'on convoque le marchand, tout de suite !» lança-t-il avec impatience à son chambellan. Moins d'1 heure plus tard, El Sabio se présentait devant le roi. Son plan fonctionnait à merveille. « Sa Majesté désire me voir. Je n'ai plus de perlimpinpin. Dis-moi comment m'en procurer. »« C'est très facile. Je connais un pays d'Orient où on le ramasse à la pelle. Vous pouvez y envoyer une expédition, à moins que vous ne préféreriez que j'y aille. Ce serait un honneur pour moi. » Trop heureux de s'assurer les services d'un maître alchimiste doublé d'un commerçant expérimenté, le souverain vida une partie des caisses du royaume pour couvrir les frais du voyage et l'achat d'une énorme réserve de perlimpinpin. Une fois l'argent empoché, une véritable fortune soit dit en passant, El Sabio prit la poudre d'escampette. Les mois s'égrenèrent sans que ne fût annoncé le retour du marchand. Plus le temps passait, plus l'impatience du roi grandissait, son inquiétude aussi. L'année finissant, il fit investir l'échoppe. On n'y trouva qu'un malheureux fragment de parchemin sur lequel était griffonné ce court message. « À sa gracieuse majesté, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'existe pas plus de perlimpinpin que de moyens de récupérer votre mise de fonds. Tout n'était que poudre aux yeux. Le bon sens aurait voulu que vous suspectiez un homme qui, bien que possédant le secret de la fabrication de l'or, continue à vivre l'existence d'un simple marchand. Considérez ceci comme une leçon à méditer, et soyez plus avisés la prochaine fois. À bon entendeur, salut, El Sabio. » De rage, le souverain brisa son propre matériel d'alchimiste, jurant qu'on ne le grugerait plus. L'affaire transpira, et il fut bientôt la risée de toutes les cours d'Europe. Certains précepteurs s'inspirèrent même de sa mésaventure afin de mettre en garde les jeunes princes contre tous ceux qui pourraient profiter de leur inexpérience ou de leur crédulité.